Dis-lui que ce matin, ton âme a soif. Dis-lui que ce matin, Seigneur, je reconnais, Seigneur. Je reconnais Jésus. Seigneur, que j'ai péché contre toi. Éternel, s'il te plaît, pardonne-moi, Jésus. S'il te plaît, Jésus. Éternel, aie pitié de moi. Aie pitié de moi. Bien-aimé, quand tu te réconcilies sincèrement, réellement avec le Seigneur, on te dit de te réconcilier. Ça n'engage que toi seul. Tu prends ça au sérieux. Tu veux aussi. Parce que la Bible dit l'âme qui péchera, c'est elle qui mourra. Quelqu'un ne peut pas pécher puis quelqu'un d'autre va mourir, c'est impossible. La Bible dit l'âme qui péchera. C'est l'âme là même qui mourra. Donc si tu te réconcilies bien avec lui, ça n'engage que toi. Comme Jésus pouvait le dire. Jésus dit non, que il y a un jeune qui voulait suivre Jésus. Il dit, Seigneur, laisse-moi d'abord aller avertir d'abord mes parents. Jésus dit, laisse les morts enterrer les morts parce que tes parents ne connaissent pas. Donc ils sont déjà morts. Prends ta croix et suis-moi. C'est comme ça la parole de Dieu. Si tu te réconcilies réellement de tout ton cœur, toi-même ça te fait du bien. Ta maman ne peut pas te réconcilier tu ne peux pas te réconcilier entre toi et Dieu, c'est toi-même. C'est toi-même. La raison pour laquelle lorsqu'il a appelé Pierre, Pierre n'a plus regardé encore en arrière. Il y avait une femme. Mais quand il a commencé à suivre Jésus, il n'a plus regardé. Parce que la Bible dit la belle-mère de Pierre était malade. La belle-mère de Pierre, c'est que Pierre avait une femme. Mais lorsque Pierre était engagé, réellement engagé, quand il a pris sa croix, il a commencé à suivre Jésus. Il n'a plus retourné encore en arrière. Donc même dans la brousse, il avait abandonné sa maison. Là, ce qu'il a dit à Paul. Paul dit, Pierre, je veux seulement ta bénédiction pour commencer l'évangile. Pierre a dit à Paul, si jamais tu es venu nous regarder pour aller faire parvenir l'information pour qu'on vienne nous attraper, ton âme va périr. Mais si c'est réellement le Seigneur même qui t'a appelé, les Romains ne seront pas d'accord avec toi. Tu vas subir beaucoup de difficultés, la souffrance. Mais le Seigneur est avec toi. C'est comme ça que Pierre a donné sa bénédiction à Paul. Par exemple, je te dis, si tu te réconcilies bien, c'est pour toi-même. Tu veux aussi, tu peux dormir, ça n'engage que toi aussi. Où nous sommes, on n'a pas l'appel, non, fesse, non. C'est avec la violence que tu dois rentrer dans le royaume des cieux. La Bible dit efforcez-vous. Elle dit efforcez-vous. C'est que ce n'est pas facile. Il dit efforcez-vous. Dis-lui de te pardonner. Dis-lui de te pardonner. Viens les faire comme la femme. Son âme avait soif de Jésus. Jésus m'a mis regarde. Jésus dit on ne peut pas donner la nourriture des enfants aux chiens. Il dit Seigneur, moi je reconnais ça. Mais ce qui verse là, les chiens peuvent laper ça. Regarde la prostitueuse. On l'avait accusée de tout. Mais lorsqu'elle a croisé Jésus, qu'elle s'est réellement engagée, vous avez vu ce qui est venu en arrière. Le nom qu'on avait attribué en tant que prostitueuse, Jésus a effacé ça. À cause de quoi? À cause de son engagement. À cause de quoi? Parce que cette femme était déterminée.
Je pense que si Paul n'était pas engagé, s'il n'était pas déterminé, ou même les prophètes de Dieu même sont venus lui dire, celui à qui appartient cette chose. Mais Paul dit, j'irai quand même. Quelqu'un qui savait qu'il partait mourir. C'était nous. Par même allait t'empêcher. Pourquoi? Pour briser la vision de Dieu. Si on venait dire apparemment que non, ton fils ça va prêcher, peut-être la jeune fille, ça va, ils vont le tuer, il ne va plus revenir. Elle va pleurer de tout son cœur, c'est mon seul garçon. Mais Pierre dit, le Seigneur, Paul dit, le Seigneur m'a déjà dit, je sais que où je vais là, je ne vais plus revenir. Mais c'est la volonté de Dieu. Parce que la couronne m'a déjà été réservée. Vous voyez la détermination de Paul. Vous voyez l'engagement de Paul. Quelqu'un qui a marché jusqu'en Libye ici en Afrique, pour venir prêcher l'évangile. Il a marché des kilomètres. C'est arrivé un moment où Paul, il a pris un navire, il y avait du vent. Bien aimé, ça l'a jeté comme ça au bord. Il y avait un serpent qui l'a piqué. Ceux-là qui étaient là entendaient que non, Paul allait mourir. Le serpent l'a piqué. Venait là et rentrait dans son corps. Donc, au moins de une minute, 2 minutes, Paul devait mourir. Mais le Seigneur l'a délivré. Le serpent va te piquer. C'est à cause de quoi? À cause de son engagement. Paul était réellement engagé. Il était déterminé. Je pense que le Seigneur utilise ceux-là même qui sont faibles, ceux-là même qui font tout choses avec paresse. Non. Il a besoin des garçons, des servants qui sont réellement engagés. Des servants qui s'en foutent des choses du monde. Comme Paul pouvait le dire que je vois toutes ces choses comme de la boue. Ce sont ces personnes-là que Jésus a besoin d'eux. Caméraman, vous placez caméra dans le de aussi. Ce matin, il veut que tu te réconcilies sincèrement de tout ton cœur. Même si tu tiens à cœur même de pleurer, fais-le. Il a chargé nos souffrances sur la croix. Il a été humilié sur la croix à cause de vous et moi. Il a été frappé, abandonné. Regarde, ces personnes-là même que Jésus a nourri, ceux-là même qui ont mangé jusqu'à du pain même RSC, poisson même RSC, ça arrivait un moment où ces personnes ont dit, je ne le connais pas, je ne sais même pas qui il est. Regarde comme ça fait mal. Entre nous ici même, quand tu fais du bien à quelqu'un qui est en retour, la personne même te fait du mal. Tu es là, puis ton cœur te brûle, ça te fait mal avec tout ce qu'il a fait pour lui. C'est ça qui va me pénétrer. Jésus, David dit, il n'a pas dit un mot. Aïe, aïe, aïe. Il n'a pas dit un mot. Voilà, les personnes qui l'ont nourri, même d'autres personnes sont venues auprès de lui comme un Seigneur. Mon serviteur, ma servante est malade. Dis seulement un mot. Il a réveillé Lazare, qui était mort, qui sentait déjà. Sa soeur dit, Jésus, ça fait 4 jours. Il sent, il est gâté. Il dit, si tu crois, tu verras. Oui. Elle dit, oui, je sais. Mais c'est lorsque tu reviendras encore. Jésus dit, il dit, si tu crois seulement. Bien aimé, il a réveillé Lazare dans les mots, au milieu de beaucoup de personnes. Mais lorsqu'ils l'ont attrapé, d'autres ont dit, il n'a rien fait, c'est un menteur. D'autres ont dit, non, je l'ai entendu dire ceci, ceci. D'autres ont préféré libérer quelqu'un, un brigand, un violeur. On dit, laissez celui-là. On veut que vous tuiez Jésus. Ils ont oublié le bienfait. Bien aimé, mais tout ça, la Bible dit, c'était à cause de vous et moi. Parce qu'il devait mourir sur la croix pour que toi et moi, pour que vous et moi, nous serons sauvés. L'exemple laquelle Esaïe dit, il était tellement habitué à la souffrance, parce que c'est vous et moi, notre souffrance, il avait chargé. Donc, je veux d'abord que tu regardes toutes ces choses-là d'abord, pour bien te réconcilier.
Je veux d'abord que tu regardes sur la croix. Bien-aimé, est-ce que nous va déshabiller ici à Sapo aussi devant, je ne sais pas, il y a combien de personnes, si c'est 200 ou bien 300 personnes, ou bien 500 personnes qui sont ici. Mais Jésus qui était Dieu, d'autres ont commencé à se moquer de lui. Ah, celui qui a guéri l'aveugle, aujourd'hui c'est lui qui a chaud aussi. Lui, celui-là même qui a réveillé les morts. Ce n'est pas lui qui a réveillé Lazare. Mais pourquoi lui ne va se sauver? Puisqu'il y avait d'autres même sur la croix pour dire, si tu es vraiment le Fils de Dieu, sauve-toi. Toi, mais puis sauve-nous. Il dit, mais tout ça, il n'a pas dit un mot. Ça arrivait à un moment où moi, je pensais, où mon cœur même saignait, mon cœur me faisait mal. Quelqu'un qui a créé son eau, il a créé l'eau, on ne sait pas qu'est-ce qu'il a pris pour créer l'eau. Mais ça arrivait à un moment où il avait besoin de lui-même son eau. Lui-même son eau, il avait besoin de ça. Il avait besoin d'un peu seulement pour mettre sur sa langue. Il dit, donnez-moi, il y a soif, donnez-moi de l'eau. Bien, mais quand tu as, imagine, quand tu as soif, même, comment toi-même tu te sens? Lorsque tu as soif, tu te sens comment? Mais ça arrivait à un moment où ce monsieur-là avait soif. Où ce monsieur-là avait besoin de quelqu'un pour lui donner petit chassé d'eau. Lui-même son eau. Ce n'est pas pour quelqu'un, lui-même son eau. Bien aimé, les gens l'ont renié devant les Pilates. Les gens l'ont renié. Les gens m'ont dit non, on ne le connaît pas. Aïe, aïe, aïe. Mais c'était à cause de vous et moi. C'était à cause de vous et moi. Et souvent, là, si tu es à la maison, prends ton temps et dispose-toi. Rentre dans un moment, il ne faut pas chanter, pense seulement sur la croix. Il faut penser sur la croix seulement, tu vas voir. Le Seigneur va commencer comme ça à t'enseigner automatiquement. Dispose-toi, puis regarde sur la croix. Regarde comme ils l'ont déshabillé. Regarde, ils ont pris piquant, ils ont fait chapeau. Ils ont fait chapeau d'un bébé. Puisque même c'est une grande personne. Mais ils ont fait ça petit. Ça n'entrait pas dans sa tête. Ils sont obligés de taper à un marteau. Le piquant rentrait dans sa tête. Il criait à cause de vous et moi. Bien aimé, il était sans péché. Il était sans péché. Il était sans péché. Nous aujourd'hui, si on nous insulte, si on nous parle mal, c'est à cause de nous nos péchés. Mais et lui? Et lui? Bien aimé, imaginez. Au moment où tu vivais encore dans l'alcool, dans la cigarette. Au moment où tu vivais encore dans l'avortement. Au moment où tu étais encore dans la terreur, dans la division. Si en ce moment-là, il venait te chercher, bien aimé, il n'y a plus de repentance. Il n'y a plus de pardon des péchés. Il n'y a plus d'efface des péchés. Si tu as fait grâce, si tu as fait grâce, si tu as fait grâce, qui ne t'a pas tué pendant ce moment-là, bien aimé, tu devais, je ne sais pas comment tu devais te repentir au fait. D'autres comme toi sont morts dedans. Je vais te dire quelque chose. Il y a une femme qui est au marché, mais elle avait soif. Elle avait soif. Dès qu'elle est rentrée à la maison, elle a pris de l'eau. Déjà, il y avait glace dedans, elle ne s'est pas rendue compte. À cause de la soif, quand elle a pris, elle a bu comme ça, la glace a bloqué son cœur. Automatiquement, elle est tombée, elle est morte. Automatiquement, elle est tombée, elle est morte. Quelqu'un qui avait la force, la santé, elle a pas dû faire marcher pour venir préparer pour son mari. Le soleil l'a tapé, elle avait soif, il est arrivé à la maison pour boire l'eau. Tellement elle avait soif, elle a pris avec glace dedans, ça a serré son cœur automatiquement. Elle est partie. Mais pour toi, il était pire que ça. Mais le Seigneur t'a délivré. Le Seigneur t'a sauvé. Bien, mais tu étais dans une situation où les gens ont commencé à se moquer de toi. Tu étais dans une maladie où toi-même tu pensais que non, tu allais mourir. Tu n'avais plus d'espoir. Ceux-là même qui t'approchaient, ils venaient seulement te regarder. Et puis aller maintenant, porter maintenant l'information à ceux de dehors. Non, je suis là, tu les regardes, c'est comme ça, il est. Mais le Seigneur t'a délivré, le Seigneur t'a sauvé.
Donc, c'est le moment de te repentir sincèrement. C'est le moment de reconnaître c'est bien fait. C'est le moment de reconnaître c'est bien fait. Il y a une femme comme ça qui me dit, c'est un tel Philippe, je vais demander démission. On me fatigue trop, on me fait ça. On me fait ça. Le Seigneur me dit, dis-lui de prier seulement. Parce que je vais manifester ma gloire, donc je dois passer par là. Je dis, maman, demeure dans la prière. Nous aussi, on te soutient dans la prière aussi. Même pas une semaine. Elle dit qu'ils ont commencé à m'obéir, ils ont commencé à faire ça. Parce que le Seigneur voulait que tu te réveilles d'abord. Bien-aimés, qui sommes-nous? Qui sommes-nous? Nous qui étions traités autrefois comme des chiens. Nous qui étions traités autrefois comme des enfants de malédiction. Mais aujourd'hui, tu es là et puis tu attends la voix de Dieu. Aujourd'hui, tu es là et puis le Seigneur même te parle. Toi, autrefois, quand David te tuait, le Seigneur t'appelle la mère. Il a policier David. Ah, David, tu as tué ces chiens. Mais aujourd'hui, c'est une pierre précieuse devant le Seigneur. Aujourd'hui, il a fait de toi son église. Aujourd'hui, il a mis une puissance en toi. Aujourd'hui, quand tu viens, le monde des ténèbres même fuit. Aujourd'hui, tu es intouchable. Aujourd'hui, aïe aïe. Mon désir. C'est bien. Prends le moyen de te repentir. J'ai dit, dans la repentance, si tu es vraiment disposé, toi, tu vas attendre quelqu'un te parler comme ça. Quelqu'un même te révéler ce qui même était caché, ce que tu avais oublié en arrivant, te dire, fais ça, fais ça. Quand tu finis, tu vas attendre à ton oreille que je te pardonne, je t'ai déjà pardonné. Et tu vas te révéler avec une joie. Comme il a dit à la femme, va et ne t'excuse. La femme est partie avec cette parole. La femme est partie avec cette joie. La femme est partie avec cette puissance. Jésus. Aujourd'hui, tu regardes. Quand tu vas dans l'hôpital, souvent on fait un tour. Tu veux évangéliser, non. Fais un tour, paie ton transport, va à l'hôpital. Demande à ceux qui sont là-bas de pardonner. Je veux rentrer à la mort pour regarder quelque chose. Je veux regarder ma faim. Dis-lui que je vais regarder quelque chose d'abord. Je suis parti une fois. J'ai regardé. Quand ils ont ouvert comme ça, bien aimé. L'homme. Quelqu'un est dans la glace, il est devenu comme glace. Quand on enlève comme ça, on peut faire l'eau chaude, puis on verse sur toi, tu ne sens rien. Celui qui disait non, c'est ma terre. Celui qui disait non, c'est ça, c'est pour notre famille. Celui qui disait que non, que la maison, c'est la maison familiale. Cette terre, c'est la terre de famille. On ne doit pas construire toutes ces personnes-là. Aujourd'hui, fais un coup, va à l'hôpital. Va à l'hôpital. Il y a d'autres, ils ont mis tuyau quelque part, c'est là-bas. Ils passent par ce tuyau-là pour lier. Ils ont mis tuyau quelque part ici dans les bas-ventre. C'est là-bas, ils mangent. Ils ont mis tuyau quelque part là-bas.
C'est là-bas, on met bac à 50, ils n'arrivent pas à finir ça. Ce sont des personnes comme nous. Ils ont l'argent. Mais regarde-nous. 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 Souvent, comme ça va plus de 2 ans, 3 ans, on n'a jamais mis pied à l'hôpital. 5 ans, tu n'as jamais mis pied à l'hôpital. Les gens allaient dormir à l'hôpital, faire 2 jours, 3 jours, tout le monde. Non, tu n'as jamais fait ça même. Tu as oublié même le jour même, toi-même, tu as mis pied même à l'hôpital. Tu as oublié tout ça là. Mais non, c'est une grâce au fait. C'est une grâce. C'est une grâce. C'est une grâce. C'est une grâce. Ce qui me plaît en fait, c'est la repentance au fait. Quand tu es sérieux comme ça, quand tu es déterminé comme ça, quand tu es disposé, et puis tu te répands. Toi, tu attends dans ton oreille comme ça, le Seigneur te parle. Dès qu'il te donne ce verset-là, il commence à t'enseigner pour lui comme ça, tu reçois automatiquement une joie dans ton cœur que oui, c'est vrai, le Seigneur m'a pardonné. Parce que sinon, si il n'avait pas fait cela, il n'aurait pas me montré les choses cachées. Tu fermes tes yeux, puis tu te disposes automatiquement, puis tu rentres maintenant en soi-même. Avant que, quand il disait la Bible, que je voyais d'autres marcher au moins 300 km. Marcher 300 km. Combien de kilomètres? Arrivé à un moment, il y avait un servant de Dieu ici qui disait, où l'église nous mettait là, nous on quittait là-bas, on marchait à 5 h du matin, 4 h du matin. On va arriver jusqu'à où l'église était, il est 8 h, les 9 h, les 10 h. Marcher à 5 h du matin, là, quelqu'un a rendu ce témoignage ici. On marche à 5 h, 4 h du matin. Vous pensez que le Seigneur va laisser ces personnes-là comme ça? Juste pour écouter. Regarde, quelqu'un écoutait jusqu'à Éthiopie. Éthiopie, avec tous ses bagages. Il voulait attendre seulement la parole de Dieu. Il a pris ses serviteurs pour l'accompagner. Je veux seulement attendre la parole de Dieu. En Éthiopie, il monte à Jérusalem pour aller écouter, pour aller attendre. Parce qu'il a lu un verset d'Ésaïe où lui-même il ne comprenait pas. Donc il savait que s'il s'arrêtait là, il n'aura personne pour l'expliquer. Il savait que s'il s'arrêtait là, ce même qui était là, il n'y avait pas quelqu'un qui avait le Saint-Esprit. Donc, il s'est levé un bon matin et il dit non, j'irai à Jérusalem pour que quelqu'un m'enseigne ça. Parce que c'est là-bas qu'est née la parole. Le Seigneur voyait son engagement, sa détermination. L'Esprit a dit à Philippe, regarde dans tel coin, sur tel endroit, il y a telle personne qui vient, il lit ce verset, il ne comprend pas, mais va l'enseigner. Aïe, 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 aïe. Hey, sa détermination, son engagement. Sa détermination, où est le Seigneur? Quand tu le cherches réellement, lui-même il se montre à toi comme ça. Quand tu le cherches de tout son cœur, lui-même il vient à toi. Par exemple, là, il dit non, que je suis à la porte de ton cœur et je frappe. Si tu ouvres, lui il rentre automatiquement. Mais si tu n'ouvres pas, mais lorsque Philippe est arrivé, il dit ce passage que tu dis, est-ce que tu comprends? Il dit, mais je comprends, s'il n'y a pas quelqu'un pour m'enseigner. Mais quand Philippe a commencé à l'enseigner, quand Philippe a commencé à donner la parole, cette parole a touché son cœur. Ils sont arrivés dans un endroit, et il dit, Philippe, non, ici de l'eau. Qu'est-ce qui m'empêche de me baptiser? Philippe dit, si tu crois, dit, je crois de tout mon cœur. Bien aimé, lorsqu'il fut baptisé, l'Esprit a encore enlevé Philippe. L'Esprit a enlevé Philippe. Bien aimé, il faut expérimenter ces choses-là pour voir. L'Esprit, il n'a pas marché, non. Il n'a pas, le Saint-Esprit a enlevé comme ça, directement envoyé Philippe chez lui. La Bible dit qu'il était content, son cœur était dans la joie, il riait en partant, parce qu'il a
Il a reçu ce qu'il voulait au fait. Il a reçu ce qu'il voulait. Il a reçu ce qu'il voulait. Il a reçu ce qu'il voulait. Alléluia. 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 Cri de guerre. 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 Cri de victoire. Alléluia. Bien-aimé, maintenant que tu te réconcilies avec le Seigneur, nous allons d'abord rentrer dans un moment d'adoration. Vous allez voir les témoignages. Les gens vont dire même que lorsqu'on se repentait, voyez ce que j'ai vu. Lorsqu'on se repentait, voyez ce que j'ai attendu. Nous allons rentrer dans un moment d'adoration d'abord, avant même de continuer dans la prière. Alléluia. Bien, nous allons monter. Dans un moment de louange et d'adoration. Avant que nous allons encore rentrer dans un moment de prière. Bien aimé, je veux que tu sois reconnaissant. Reconnaissant. Disposé. Chanter. Louer. Là, ils ont mis d'autres en prison. Là, quand ils ont commencé à chanter, il a eu tremblement de terre. Alléluia. Il a eu tremblement de terre. Ils ont commencé à chanter. Mal, on les a mis en prison. Ils étaient emprisonnés. S'ils étaient non associés, maintenant on allait penser comme ça. Mais eux, là, lorsqu'on les a enfermés, on les a envoyés quelque part dans un trou là-bas enfermés, ils ne voyaient rien. Mais tellement qu'ils étaient contents parce que c'était à cause de la parole. C'était à cause de la parole de Dieu. Ils n'ont pas volé, ils n'ont pas insulté quelqu'un, mais dit à quelqu'un que réponds-toi. À cause de ces choses, on les a attrapés. Ils ont mis en prison. Amen. Ils n'ont pas demandé, mais Seigneur, pourquoi on prête ta parole que nous attrape? Non, la Bible dit, mais ils étaient contents. Donc là-bas, ils ont commencé à chanter, à remercier Dieu que Seigneur, à cause de ta parole, si nous, on nous envoie ici à cause de toi, Seigneur, nous sommes contents. Autrefois, Seigneur, on nous envoyait ici à cause des mensonges, des vols, des viols. Mais aujourd'hui, on nous envoie ici à cause de ta parole. C'est une grâce pour nous. Alléluia. La Bible dit, lorsqu'ils ont commencé à chanter, il a eu un tremblement de terre. Amen. La terre s'est remuée comme ça. À cause de quoi? À cause de la parole qui sortait de leur bouche. Parce qu'il y avait une puissance dedans. Amen. La parole de Dieu, quand ça sort comme ça, ça va. Ça travaille d'abord avant même de revenir. Alléluia. Par exemple, il dit, j'ai envoyé ma parole pour les guérir. Il y a une puissance dans cette parole. Il y a une puissance dans la parole de Dieu. Puisque Jésus lui-même, c'est la parole. Toutes ces choses que nous voyons dans ce monde a été fait par sa parole. Donc il y a une puissance dans cette parole-là. Alléluia. Là, quand ils ont commencé à chanter, quand ils ont commencé à danser, il y a eu tremblement de terre. Le prisonnier nous voulait se tuer. Paul lui a dit non, nous sommes là. Automatiquement, lui et sa famille, ils ont cru en Jésus en même temps. Alléluia. Alléluia. Parce que le Seigneur d'abord devait faire ça pour gagner ces personnes-là. Il devait d'abord manifester sa gloire pour gagner ces personnes-là.
Alléluia. Donc nous allons rentrer dans ce moment-là. Nous allons nous montrer que nous aussi, nous sommes contents. Là, ça arrivait un moment où Pierre même mangeait avec nous. Pierre mangeait avec nous. D'autres murmuraient que pourquoi il mange avec ces gens-là. Donc Pierre s'est retiré un peu à cause des gens, à cause de ces personnes-là. Paul a pris la parole, il dit, j'aime pas ceux-là même qui sont hypocrites. Quand les gens là n'étaient pas encore là, Pierre, on mangeait avec ces personnes-là, on causait avec ces personnes. Mais pourquoi quand ils sont arrivés, toi, ils t'es retiré doucement? Jean dit non. Pierre dit, c'est ton choix. Mais aujourd'hui, bien-aimé, cette grâce est arrivée jusqu'à nous. Cette grâce est arrivée jusqu'à nous-mêmes, on peut échanger avec le Seigneur. C'est une grâce. C'est une grâce. C'est une grâce. Rien parmi des milliers de personnes, c'est toi le Seigneur a choisi. C'est toi le Seigneur a touché. Alléluia. Donc ce matin, tu vas danser à sa gloire. Ce matin, tu vas faire comme David. Tout ce que David disait, tout ce que David écrivait, tout ce que David faisait, bien mais David regardait là où il était. C'est là-bas seulement la pensée de David était. Dans le désert, quelque part là-bas, ils l'ont abandonné. Il n'y a pas l'eau là-bas, c'est le soleil. Quand il fait chaud là-bas. David était là-bas. Ses frères là, ils étaient à la maison, on prenait soin d'eux, ils mangeaient bien, on les nourrissait bien. Parce que la vision de son papa, c'est que les frères de David là seront rois un jour. Mais lorsque le moment est arrivé, quand Samuel est arrivé chez le père de David, il dit, le Seigneur est devenu quelqu'un ici dans la maison. Il était content, il a fait sortir tous ces grands garçons. Il dit, les voici ici. Samuel dit non. Celui que le Seigneur parle de lui, il n'est pas ici. Son papa voulait décourager Samuel. Il dit, il y a quelqu'un, il y a un petit qu'on a jeté dans le désert là-bas. Il dit, allez-y chercher ce petit-là, puis envoyez ce petit-là ici. Alléluia. Donc David regardait toutes ces choses-là. Il regardait là où il était plus, le Seigneur l'a pris. Dans le désert là-bas. Ça arrivait un moment où David même disait que quand les lions viennent attraper les moutons comme ça, moi David, je me lève et puis j'attrape le puis je déchire sa bouche. Il n'avait pas marché, il n'avait pas pistolet, fusil sur la main, mais il avait quoi? La parole de Dieu. Alléluia. David avait cette parole. Et cette parole lui donnait la force, l'assurance. Et donc, David pouvait danser. Pas que David était fou, non. Tout ce que David faisait là, il regardait là où le Seigneur l'a ramassé. Là où le Seigneur l'a... Parce que le Seigneur était content de David. Alléluia. Amen. Parce que le Seigneur était content de David. David n'a pas dansé dans les maquis, je ne sais pas, fête des générations. Regarde les fêtes des générations qui se passent ici. Garçon ne porte pas habit, c'est pas il a attaché, puis Kaoula sur lui, mais ces personnes en sont fières. Et puis toi, tu as Jésus. Danser la gloire de Dieu. Non, alléluia. Ce matin, je sais qu'une servante de Dieu, un serviteur de Dieu, va danser à la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. L'acclamation au roi de gloire. Amen. 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 Les chants sont là, non? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les chants, s'il vous plaît, vous avez la parole. Elie Shalom. Jésus est 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 Shalom.
Répondez. Amen. Alléluia.
Yeah.